J'aime sur le chemin l'histoire à la loupe. Je suis Diane Benoît. Bienvenue dans J'aime sur le chemin, le podcast où la science, l'art et l'histoire se rencontrent pour explorer les énigmes les plus fascinantes de l'univers des gemmes et des bijoux. Aujourd'hui, nous lançons notre tout premier épisode et nous parlerons qui, comme aucun autre, a marqué l'histoire de l'humanité. Il est petit mais puissant. Avez-vous deviné lequel? Exactement, la bague. Mais pas n'importe quelle bague, la bague est le bijou le plus porté dans l'histoire de l'humanité. Et aucune autre n'a réussi à créer une atmosphère aussi enveloppante de pouvoir, de mystère et de magie. À travers les cultures, on trouve des récits, des légendes et des contes sur des bagues capables d'accorder la domination sur les esprits, d'apporter richesse, pouvoir et immortalité, et même de réaliser les 3 vœux les plus chers, faisant de leur porteur une personne chanceuse et puissante. Vous avez sûrement entendu parler de colliers, de bracelets ou de broches, mais aucun, absolument aucun, n'a la force et la magie de ces petits ornements évocateurs pour la main. Pourquoi les bagues sont-elles devenues un symbole si puissant et profondément ancré dans la tradition? Il n'y a pas de réponse unique, mais une explication possible est qu'à la différence des autres bijoux, la bague reste toujours visible à son porteur. C'est le moyen idéal de rappeler statut, beauté et distinction, permettant de l'admirer et d'en profiter à chaque mouvement de la main. Accompagnez-moi dans ce voyage riche en histoire, en curiosité et, bien sûr, en éclats scintillants. Voici Pacte d'amour, histoire de la bague de fiançailles. Depuis quand les bagues accompagnent-elles l'humanité? La réponse est surprenante. La bague de fiançailles est un symbole d'amour et d'union depuis la nuit des temps. Bien que cela puisse paraître incroyable, les bagues existent depuis la préhistoire. Les plus anciennes découvertes remontent au Paléolithique et ont été mises au jour dans l'actuelle République tchèque. La plupart étaient sculptées dans des défenses de mammouth. Les études au carbone 14 indiquent qu'elles ont environ 21 000 ans. Les anthropologues et les experts estiment que ces bagues servaient d'objet d'échange ou de troc. Les doigts offraient un moyen très pratique et sûr de les porter. Quant à la première bague de fiançailles attestée dans l'histoire, elle date de plus de 3000 ans. Des preuves montrent que, dans l'Égypte ancienne, on échangeait des bagues dans le cadre d'un vœu d'amour. En fait, les pharaons, les premiers à emporter. Cette tradition est également documentée dans la culture grecque et dans l'Empire romain. Dans la Rome antique, la bague de fiançailles symbolisait non seulement l'engagement du couple, mais fonctionnait aussi comme un contrat légal entre familles, à l'instar des contrats prénuptiaux hollywoodiens d'aujourd'hui. À cette époque, seules les femmes portaient des bagues de fiançailles, car elles marquaient leur passage de la tutelle paternelle à celle de leur mari. Fait intéressant, elles n'en recevaient pas une, mais 2, l'une en fer, symbolisant la force nécessaire pour assumer les tâches ménagères, portée à l'intérieur, l'autre en or, arborée publiquement comme signe de statut et de richesse. Traditionnellement, la bague de fiançailles se place au 4e doigt de la main gauche, connue sous le nom d'annulaire. Cette coutume provient de la croyance ancienne selon laquelle une veine, appelée vena amoris, reliait directement ce doigt au cœur. Avec le temps, la tradition se répandit dans toute l'Europe et, au 7e siècle, le code wisigothique décréta que toute union solennisée à l'Église devait être accompagnée d'une bague, irrévocable en toutes circonstances. La première bague de fiançailles ornée d'un diamant,
tel que documenté, apparaît en France en 1477. On dit que l'archiduc Maximilien d'Autriche offrit à Marie de Bourgogne, fille du duc de Bourgogne, une bague en or jaune 22 carats sertie d'un diamant non taillé, simplement poli, à l'état brut. Cette bague marqua le début d'une tendance parmi la noblesse européenne. Au-delà du romantisme, ce mariage revêtait un poids politique considérable, visant à consolider la paix entre l'Empire des Habsbourg et le Saint-Empire romain germanique, une union chargée de pression et de responsabilité pour les deux parties. Jusqu'au XVIIe siècle, l'Inde fut la seule source connue d'extraction de diamants dans le monde. Tous les diamants parvenant en Europe et en Asie provenaient de la vallée de Golconde dans le nord-est de l'Inde. Dans les sédiments de son puissant fleuve, certains des diamants les plus célèbres et les plus précieux de l'histoire furent découverts. En raison de leur rareté, les diamants étaient considérés comme des trésors extrêmement coûteux et exclusifs. Ce n'est qu'en 1726 qu'un second gisement diamantifère fut découvert au Brésil. Des années plus tard, entre 1867 et 1869, les premiers gisements sud-africains furent exploités. Ces découvertes firent baisser les prix, rendant les diamants légèrement plus accessibles. Grâce à cela, orfèvres et joailliers du monde entier purent expérimenter de nouveaux designs pour cette pièce de joaillerie à la fois novatrice et fascinante. Les alliances, des bagues simples, commencèrent à gagner en popularité, reléguant partiellement la bague de fiançailles, auparavant réservée à la mariée. Entre le XVIe et le XIXe siècle, l'enthousiasme pour les bagues de fiançailles s'estompa, faisant de l'alliance le principal symbole d'union. En 1899, De Beers établit un monopole sur le marché du diamant, manipulant artificiellement son prix. Au XXe siècle, l'entreprise contrôlait l'industrie à l'échelle mondiale. Cependant, la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale affectèrent profondément la tradition de la bague de fiançailles et les alliances redevinrent le bijou symbolique principal. Cette baisse de la demande nuisit gravement aux intérêts de De Beers, qui lança en 1930 la vaste campagne publicitaire A Diamond is Forever. The diamond engagement ring. How else could 2 months' salary last forever? A diamond is forever. De Beers. La stratégie fut un succès retentissant avec plus d'1 million de bagues de fiançailles vendues aux États-Unis seulement. Au XXIe siècle, l'industrie du diamant fit face. C'était J'aime sur le chemin, le podcast où la science, l'art et l'histoire se rencontrent. Je suis Diane Benoît. Merci de m'avoir accompagnée dans ce voyage rempli d'éclat et de savoir. Je vous invite à continuer l'écoute et à partager cet espace avec celles et ceux qui aiment aussi découvrir la magie derrière les pierres précieuses. N'oubliez pas de partager cet épisode et de nous suivre sur nos réseaux sociaux.